La science n'est-elle qu'une croyance argumentée? Thèse. La science se construit sur des hypothèses qui ne sont que des croyances vérifiées. Antithèse. La science s'oppose absolument à la croyance. Elle se fonde sur l'observation et sur la vérification. Thèse. La science n'est qu'une croyance argumentée. En effet, l'épistémologie moderne admet qu'il n'y a pas de vérité scientifique absolue. Les lois et les faits scientifiques ne sont donc que des hypothèses provisoires. La science est donc une croyance qui fonctionne provisoirement. Premier argument. Les hypothèses scientifiques sont chargées de croyances. Georges Canguilhem, à la suite de Bachelard, a mis en évidence le fait que les sciences étaient souvent contaminées par l'idéologie. Même en tentant d'expliquer le monde rationnellement, les hommes ne peuvent s'empêcher de l'interpréter à travers le prisme de leurs préjugés et de l'état de leurs connaissances. Deuxième argument. Une hypothèse est une croyance argumentée. Ainsi, avant que l'on ne découvre les électrons, considérait-on l'électricité comme un fluide, c'est-à-dire un liquide. De même aujourd'hui parle-t-on de Big Bang, pour expliquer la naissance de l'univers. Cette métaphore de l'explosion n'est qu'une hypothèse imagée qui sera peut-être réfutée un jour. Troisième argument. L'induction scientifique repose sur la croyance. Karl Popper, reprenant la critique de Hume sur l'induction, montre que l'on ne peut validement établir aucune loi scientifique à partir de la répétition de phénomènes. Une loi physique telle que l'eau bout à 100 degrés n'est, à rigoureusement parler, qu'une croyance. Parce que j'ai constaté hier, avant-hier, que l'eau bouillait à 100 degrés, je crois qu'il en sera ainsi demain. Mais je ne peux pas en être absolument sûr. En bref, la science se construit par hypothèses. Or, les hypothèses ne sont que des croyances opératoires qui n'ont pas encore été réfutées. Antithèse. La science n'est pas une croyance argumentée. La science se distingue de la croyance en ce qu'elle se fonde sur l'expérience, et que les vérités qu'elle avance peuvent être prouvées. L'argumentation ne suffit pas à faire la science. Il faut une démonstration. Premier argument. Science n'est pas croyance. L'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Voilà une affirmation que l'on peut prouver par l'observation, et qui se vérifie constamment. C'est une loi scientifique. Les natifs des poissons sont sous l'influence de la planète Neptune. Voilà une affirmation qu'aucune expérimentation ne peut vérifier. C'est une simple croyance. Deuxième argument. La science peut être contredite. S'il pense qu'il n'est pas impossible d'être certain qu'une loi scientifique soit absolument vraie, Karl Popper distingue néanmoins nettement les sciences des croyances ou non-sciences. Le critère de démarcation est celui de la falsifiabilité. Une attitude vraiment scientifique consiste à dire « je suis prêt à renoncer ou à revoir ma théorie si une observation vient la contredire ». Ce n'est pas le cas de doctrines comme l'astrologie, le marxisme ou la psychanalyse, qui sont donc des croyances. Troisième argument. L'argumentation ne suffit pas. Il ne suffit pas d'argumenter pour rendre une hypothèse scientifique. Encore faut-il que cette argumentation repose sur des bases fiables, c'est-à-dire sur des prémices vérifiables expérimentalement ou logiquement. En bref, la science peut être prouvée. La croyance, non. Il ne suffit pas qu'une hypothèse soit argumentée pour qu'elle devienne scientifique. Synthèse. La science n'est-elle qu'une croyance argumentée? Tout dépend de ce que l'on entend par croyance et par argumenter. Il est des croyances plus plausibles que d'autres. Comme le dit Popper, il est censé de croire que les objets qui nous entourent ne vont pas se mettre à bouger quand nous avons le dos tourné. Ce n'est qu'une simple question de bon sens. En revanche, il est moins nécessaire de croire que les planètes peuvent influencer notre personnalité ou que les miracles peuvent avoir lieu. De même pour l'argumentation.
L'on peut prétendre démontrer l'existence de Dieu par des arguments logiques, saint Anselme, saint Thomas d'Aquin, Descartes l'ont fait. Mais comme l'a démontré Kant, leur argumentation était fallacieuse, parce qu'elle reposait sur une prémisse erronée, qui ne reposait pas sur l'expérience. Notes et commentaires, falsifiabilité, critères imaginés par Popper pour distinguer les sciences des non-sciences. Il peut sembler paradoxal que le critère de la scientificité d'une théorie soit qu'elle peut être falsifiée. En effet, si une théorie est fausse, n'est-ce pas qu'elle n'est pas scientifique? C'est oublier que, pour Karl Popper, la science est en constante évolution. La vérité ne peut jamais être atteinte, mais seulement approchée. Les théories scientifiques sont ainsi provisoires, amenées à être révisées, complétées ou remplacées à mesure que les connaissances progressent. En fait, l'objectif de Popper est de discréditer les dogmes, c'est-à-dire les affirmations qui ne tolèrent pas la critique. Citation. Notre savoir consiste en grande partie à croire savoir, et à croire que d'autres savent. Paul Valéry, L'homme et la coquille.